la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Shalom Maps, shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alicia et je suis actuellement au Canada. J'ai vraiment tenu à témoigner parce que c'est la fête de Sukkot et en plus cette fête a vraiment marqué ma vie d'une façon particulière. Alors je me suis dit qu'il faut absolument que je rende la gloire à Dieu à cette occasion. C'est vrai qu'il y a 2 années, à cette même période, je passais des moments assez particuliers dans ma vie et surtout au niveau professionnel où j'étais vraiment essoufflée, saturée et je sentais que c'était pour moi le temps de quitter l'entreprise où j'étais pour pouvoir évoluer et m'épanouir différemment professionnellement. Et c'est vraiment à cette fête, en fait, l'église MAPS avait organisé une célébration pour la fête de Sukkot. Et à cette occasion, il y avait un homme de Dieu qui était invité. Et moi, j'y ai participé. Et cet homme de Dieu a reçu pour moi une directive qui me disait que effectivement, c'était le moment pour moi de quitter l'entreprise et de pouvoir évoluer professionnellement. Mais il fallait pas seulement que je quitte l'entreprise, mais c'était aussi le moment pour moi de quitter la Martinique. Donc, je vous avouerai que quand j'ai reçu cette directive de Dieu, c'était quand même un choc pour moi parce que je m'étais préparée vraiment à quitter l'entreprise. J'avais déjà listé des entreprises, j'avais déjà presque refait mon CV. En fait, je m'étais vraiment organisée pour partir, mais pas de la Martinique. Donc, en fait, j'ai accueilli cette parole et avec joie et en même temps avec un petit peu de crainte parce qu'il y a toujours la peur de l'inconnu. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, en fait, je me sentais vraiment comme Abraham quand le Seigneur lui a dit quitte ta maison, quitte ta patrie et va vers le pays que je te montrerai. Donc c'est ce que j'ai fait. Dieu m'a fait la grâce. Je ne suis pas partie toute seule, je suis partie avec ma cousine qui avait le même projet que moi de partir au Canada. Donc on s'est associés et on a décidé qu'on part ensemble. Donc comme on est des challengers, on s'est dit bon, tant qu'à faire, on part, on va vivre autre chose, autant le faire bien. Donc on a décidé de partir dans la partie anglophone du Canada. Alors ma cousine, elle savait, elle se débrouille en anglais, mais moi, comment vous dire que c'était un petit peu compliqué. Donc quand je suis arrivée dans la partie anglophone au Canada, on s'est installé et là tout de suite je commence les entretiens d'embauche. Donc je fais un entretien d'embauche. Bon, quand tu arrives dans les entretiens d'embauche et que tu commences à dire sorry, can you repeat please? Oh, what did you say? Comment vous dire qu'au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, ça commence à être un peu lourd. Donc les gens disent non, ça sera pas possible. Donc je vous dis pas le challenge en fait que j'étais en train de vivre et j'ai passé un entretien, je passe 2 entretiens, je passe 3 entretiens, 1 mois est en train de passer, j'ai toujours pas trouvé de travail. Donc franchement, pour tout vous dire, j'arrivais à un moment où je me dis mais Seigneur, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Enfin bref, tout ce que vous pouvez déjà vous imaginer. Et finalement, je me suis dit, bon allez, ce sont les violents, hein, ce sont les violents. Donc du coup, je me démotive pas, j'ai appris, j'ai travaillé. Et finalement, j'ai passé 2 entretiens d'embauche où j'ai été acceptée et j'ai même eu l'occasion de choisir. Mais, rebondissement qui se passe, le Covid arrive, 4 mois plus tard, je perds encore mon travail. Bon. Malgré ça, en fait, je l'ai pas mal vécu parce qu'en fait, quand j'ai perdu mon travail, c'était à la période, c'était encore une fête de l'Éternel et en fait, c'était à la Pentecôte et à cette période, en fait, on faisait des réunions tous les soirs, il y avait beaucoup d'enseignements sur la plateforme, en fait, c'était un moment vraiment très dynamique et du coup, j'étais tellement focalisée sur les bienfaits de la fête de Pentecôte, sur vivre la fête de Pentecôte différemment que finalement, j'ai même pas réalisé que j'étais au chômage. Mais une fois que la fête est finie, parce que toutes les bonnes choses ont une fin bien sûr, donc une fois que la fête est finie, il fallait que je me concentre et que je retrouve du travail. Donc je passe un premier entretien et finalement j'obtiens ce travail. Entre temps, je discute avec l'apôtre Maryse qui me dit bon écoute, le travail que tu vas avoir là, ce sera un job alimentaire, mais il y a autre chose pour toi, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant pour toi.
Donc moi je garde cette parole à cœur et je me dis d'accord, bon j'ai ce travail mais il y a quelque chose d'autre donc il ne faut pas que je me bloque. Donc du coup je commence ce travail au mois de juillet et je dois avouer que l'apôtre avait raison, c'était vraiment un job alimentaire parce que du coup moi j'en pouvais plus, je me levais tous les matins, il fallait que j'aille à ce travail mais c'était juste trop difficile pour moi, j'en pouvais plus. Donc finalement je me suis dit ok, à côté de ça il faut que je continue à chercher du travail. Je trouve une offre, un travail, c'est exactement ce que je veux faire. L'intitulé tout, c'est exactement ce que je veux faire. Donc d'emblée, je me lance, je postule et là j'obtiens un entretien. Je discute avec la dame, je fais l'entretien, ça se passe bien, selon moi. Et donc finalement, quelques jours après, elle m'envoie un mail en me disant « Bon, finalement, vous n'avez pas le profil qui nous intéresse, donc on ne va pas pouvoir poursuivre avec vous. » Alors là, je vous dis pas la douche froide. Alors non seulement je suis dans un poste qui ne me plaît pas du tout, c'était même pire que quand j'étais en Martinique, et en plus de cela, celui que j'aime vraiment, on m'a dit non, ça sera pas possible, ça sera pas vous. Alors là, je dis mais Seigneur, si tu me donnes pas ce poste, moi je sais pas ce que tu veux pour moi, là je ne comprends plus ton plan. Donc je me suis dit, enfin c'est là que tu entends vraiment dans tes pensées, que tu te dis bon, Alicia, au lieu de te frustrer devant l'échec et de réagir de façon défaitiste, essaie d'être proactive et de tirer quelque chose de bien de ton échec. Donc là, tout de suite, je réponds à la dame un mail, je lui dis « Bon, écoutez, moi, je suis vraiment intéressée par ce type de poste. Dites-moi qu'est-ce que je dois améliorer dans mon profil pour qu'un jour, je puisse prétendre à ce genre de poste. » Et là, en fait, elle me répond et elle me dit « Bon, écoutez, il faut améliorer ça, mais finalement, on a un poste qui pourrait vous intéresser et qui pourrait vous aider. » J'ai dit « Waouh !» Alors je passe d'un non à finalement il y a une opportunité. J'ai dit ok. Elle m'organise un deuxième entretien avec le business manager et là ça se passe bien. Il me dit écoutez oui votre profil nous intéresse mais en fait comme c'est un poste dans le consulting donc du coup en fait il faut que je sois acceptée dans une mission pour pouvoir obtenir ce travail. Donc, je dois passer un autre entretien dans une entreprise, en tout cas dans mon domaine de travail. Ce genre d'entreprise, c'est vraiment une entreprise à envergure internationale. Et quand tu travailles là, je me dis, mais si je travaille là, Seigneur, c'est juste amazing, quoi. Il faut absolument que j'ai ce poste. Donc, je passe l'entretien avec le manager et finalement, ça se passe très bien. Mais au final, on me contacte et on me dit, bon écoutez, ça s'est joué entre vous et une autre personne, mais finalement, on a choisi d'aller avec l'autre personne. Ok, donc là, c'est encore la douche froide. Je me dis, bon, d'accord Seigneur, on va où? On va où là maintenant? Donc du coup, je passe une semaine où j'essaie de m'accrocher, mais je dois avouer que le moral était assez atteint parce que, comme je le dis, j'étais dans un endroit qui me plaisait pas, fallait que je continue à bosser et en plus, j'ai pas ce que je veux avoir, ce que je sens que je dois avoir, je l'ai pas. Donc du coup, c'était pas génial, mais j'ai continué à aller de l'avant. Et une semaine après, parce que l'homme peut dire ce qu'il veut, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et donc une semaine après, on me recontacte et ils me disent ben, Alicia, tu sais quoi, la personne qu'ils ont choisie, finalement, elle a décidé de choisir un autre poste. Donc comme toi, tu étais la deuxième sur la liste, donc on revient vers toi. Et donc là, on m'organise une autre entrevue avec un responsable et ça se passe super bien. Et finalement, j'obtiens le poste. Et je vous dis pas ma joie, je vous dis pas à quel point franchement c'était vraiment la main de Dieu, la gloire de Dieu et je retiens vraiment que pendant ce temps en fait, Dieu voulait me faire comprendre que tout ce que j'obtiens en fait c'est simplement l'effet de sa grâce et que c'est pas par mes propres capacités et aussi que je vais vous avouer j'avais même honte d'avoir douté, j'avais même honte d'avoir été incrédule parce que je me dis ben regarde au final ce que Dieu a fait, regarde comment Dieu a ouvert la porte, même si l'homme avait dit non, si Dieu dit oui, si Dieu dit que c'est mon enfant qui doit passer, ben il fait en sorte que les portes s'ouvrent. Donc ce que je retiens dans cette histoire c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse confiance à Dieu et surtout que c'est dans la zone d'inconfort qu'on vit le surnaturel de Dieu, qu'on vit la main de Dieu. Donc, si tu es dans une zone de confort, empresse-toi d'aller dans une zone d'inconfort parce que c'est là que tu vas vivre le surnaturel de Dieu. Bon, je te dis pas de quitter ton travail, mais en tout cas, mets-toi. Je pense que ça peut s'adapter à tous les domaines de la vie. Donc, soyons dans une zone d'inconfort et on va voir qu'avec la foi, Dieu va nous aider vraiment à aller plus loin.
Vraiment, je tenais à faire ce témoignage parce que la fête de Sukkot, c'est la fête des souvenirs. Et je voulais vraiment me souvenir d'il y a 2 ans où j'étais, comment j'étais asphyxiée et comment Dieu a agi dans ma vie. What do you do Qu'est-ce que tu fais? for a living? C'est quoi ton travail? What is your career? Logistic assistant. How comfortable are you feeling now? Est-ce que tu te sens à l'aise And what you maintenant do. dans ce que tu fais? It is your time for a transition. C'est ton temps pour une Do you transition. feel that there is a moment of transition that is about to come? Est-ce que tu as senti qu'il y a un You moment de understand transition qui English? arrive? I'm asking you, Je vous demande, as I'm standing here, pendant que je suis debout là, from here, de là, this girl, cette femme, I saw her in her job. je l'ai vue dans son travail. But God, while I am saying Pendant que je parle, that the foundation, que la fondation, if you don't build si tu ne construis pas on the right foundation, sur la bonne fondation, if your career, si ta carrière, you are not sure, tu n'es pas sûr, afterwards, après, you will regret it. tu vas regretter. As a matter of fact, this girl not supposed to be here. Can you repeat? I forgot. She's not supposed to be here. Elle n'est pas censée être dans ce travail. Tu mean here? She's in a job, Elle est dans un travail, but her place is higher. mais sa position doit être plus haute, plus élevée. Elle devrait être dans une And position plus élevée. she's stagnant Et elle stagne. because she feels like as though she don't have the you know when you have potential and you cannot breathe. Elle sent qu'elle a du potentiel, mais elle ne peut pas respirer. Elle sent Have qu'elle you ever étouffe. been in something and you feel like my potential is beyond it? Et êtes-vous jamais dans une position où vous sentez que votre potentiel n'est pas So, exploité? her position is becoming very boring for her. Donc son job devient très ennuyeux pour elle. She's feeling like her potential is not being used. Donc elle sent que son potentiel n'est pas utilisé. Isn't that what's happening? Est-ce que c'est ce qui se passe vraiment? Stand up. Lève-toi. Am I lying to you? Est-ce que je mens? Do you feel now? Est-ce que Don't tu- tell me yes if it's not so. Ne me dis pas si c'est pas vrai. In the job that you are in, Dans le travail do que tu you occupes feel maintenant, now you need to move? est-ce que tu sens que tu as besoin You've d'avancer? been thinking it. Est-ce que tu y It's penses? in you. C'est en toi. Have you have a plan for where you want to go? Est-ce que tu as un plan pour aller là où tu veux aller? You are planning. I see aircraft. Je vois l'avion. You shall take aircraft. Tu dois aller dans le It domaine is de time for you to l'avion. fly. C'est le temps pour toi de voler. Your season to fly is coming. Ta saison pour voler arrive. Somebody say time to fly. Que quelqu'un dise, c'est le temps de voler. What is your name? Comment tu t'appelles? What is her name? Alicia. Alicia. Yeah. Alicia. It is your time. C'est ton temps, Eh? Eh? Alicia. Alicia. Tell her it is her time. C'est ton temps. I see this girl. Je vois cette fille. Eh? Hmm? You know what I saw? Tu vois, tu sais ce que j'ai vu? Masters. Des maîtres. Now, it's time for you to climb higher. C'est maintenant le moment de grimper plus haut. You have to master something. Il faut que tu maîtrises quelque chose. You will leave Tu partiras and cleave to your destiny. et tu vas aller chercher ta destinée. You are limiting yourself here. Tu es en train de te limiter ici. It is time for you to rise. Il faut que tu t'élèves.
And I came here Et je suis venu with an anointing. avec une onction. Tomorrow night, Demain soir, you write tu, for me tu écris pour moi where you want to go. où tu veux aller. I will touch it. I Je will vais le anoint toucher it. I et je will vais anoint l'oindre. you, and Je you vais- will fly. Je vais te faire une onction et Your tu vas voler. destiny must take off Tu dois décoller because you are sitting parce que tu es assise in a job dans un travail that you are not happy in. dans lequel tu n'es pas accompli. If you are happy, tell me you are happy. Si in tu es your job. content, tu me dis. Et je remercie vraiment l'apôtre Maryse pour son soutien, je remercie vraiment le comité apostolique, je remercie toute la communauté de MAPS parce que vraiment le fait d'être connecté avec vous m'a beaucoup soutenu moralement et spirituellement et m'a aidé à continuer à aller de l'avant. Donc c'est un réel plaisir pour moi de témoigner et de vous dire merci par la même occasion. À bientôt.